Hello tout le monde, on est au Ping Pong Show number 4. Comme le 4, Comme le numéro 4. On est presque à la rentrée. Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve avec Hello, avec Alexis, Bonjour. avec Quentin, Bien le bonsoir. avec Antoine à la régie Let's go. et Miko. Et aujourd'hui on va parler de... Attends, pour le coup c'est la première fois Qu'on a Elodie. qu'on a Hello dans le podcast. Youhou! Ouais, grosse fête! Youhou! Hello. Hello, tu peux te présenter à nos abonnés? Je suis Elodie, la RH chez Multite depuis quelques temps. Je suis aussi un peu les gars quand vous faites des grosses dates. Elle est un peu chef de projet parfois. Je suis un peu chef de projet, c'est ça, tout Assistant. à fait. Est-ce qu'on peut dire directrice de prod? Chargée je de, pense ouais, c'est chargée de production. pas. Ouais, Chargé de production, prod, c'est bien, ouais. ouais. Et voilà, sur toutes les grosses dates. Ouais, tu connais toute la technique et tu nous accompagnes vraiment sur les gros projets. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour nous C'est-à-dire qu'on a assister. besoin d'une bouteille d'eau, d'une batterie ou autre. Voilà. C'est C'est moi qui Carte suis là. mémoire, Les accès, batterie, oubli au Gérer- bureau. en gros, disons les qu'on a- stress. Voilà, c'est ça. les stress de Gérer la les minute. Les gars. accréditations, les papiers. En gros, toute la merde qu'il y a à faire, en gros, c'est un peu C'est Hello, ça. ouais, pour nous enlever tout ça. Un En gros, vigile c'est- qui nous casse les pieds. Bah, qui Hello le va le taper, Hello va le soulever, quoi. voilà, ce genre de choses Ouais. comme ça. C'est un Tu peu peux nous l'idée. montrer tes gros bras? Pour dire. Voilà. Ah. Voilà. Merci. Elle en soulève du vigile quand ça va pas. Et du coup, Hello, c'est La femme de c'est la l'ombre. seule fille au bureau. Et on nous a demandé hier pourquoi vous recrutez pas beaucoup de filles chez Multide. Mais du Et- coup, on en a une. Voilà. Non, mais Voilà la il y a- preuve. Il y a une réponse très simple, surtout que de base, dans le pourcentage de base, c'est que t'as pas beaucoup de filles non plus dans l'audiovisuel. C'est ça. Faut se dire aussi. Comme on est très axé quand même audiovisuel, Ouais. photo, Ouais. Ça vidéo. va, Beaucoup plus de- En il y a photo, beaucoup on plus a de quand gars. même, il y a quand même pas mal de demandes un peu en com général, beaucoup. Et On a reçu un mail hier pour une alternance photo pour l'année prochaine et c'est une fille. Ok. Enfin, Et on du check, coup, faut que tu dis, mais genre, ouais, voilà, Ouais. pour dire. Mais ouais, c'est moi qui vais gérer la plupart des recrutements, des entretiens, quand c'est vraiment pertinent. Intéressant. La problématique de ça, c'est que moi, je suis vraiment pour qu'on intègre une autre femme que moi dans l'équipe, mais c'est les profils aussi qui manquent. On a Oui, beaucoup- c'est pas on a- qu'on on a eu exclut beaucoup ça, de c'est profils, juste que- profils féminins en filles intéressants en stage, de 2 à 3 mois. Beaucoup de profils féminins en filles. Ouais, beaucoup de Wow, profils pertinent. féminins en stage. Mais Ouais. pas tant en soi en Mais photo du coup, et en en vidéo. alternance et Bouchra. tout, voilà, tout ça. Coucou, Camille, Ouais, en fait, elles font Bouchra. beaucoup de la com. Ouais, ou du Au sens large. graphisme ou des trucs comme ça. De tu la vois. com ou du Enfin, graphisme. c'est pas de la Ouais, vidéo ou de c'est la vrai. photo. tu Mais vois, c'est des en choses qu'on va pas Ouais. embaucher à long terme à l'année pour l'année, quoi. Parce Puis, que, puis déjà, juste un truc, hein, c'est vrai qu'avant, quand on était dans les anciens bureaux, on avait des bureaux plus petits. On était que Ouais. dans une seule pièce, un grand open space. Mm. Et l'ambiance, quand tu as 4-5 mecs et que tu rentres une fille en stage, bah, elle se sentait pas forcément hyper à l'aise, pas dans le même mood que les gars, donc c'est sûr que forcément ça collait pas par la Et suite. on n'avait pas de chiottes pour meufs aussi. Ouais, Des chiottes on pas avait, faux. on avait qu'un urinoir, Non, donc on elle avait- était obligée de On avait- s'asseoir on en avait l'air. Un shot lave-vaisselle multifonction. Tu vois, typiquement, dans les études que j'ai fait, il y avait déjà très peu de filles de base. Et deuxième année d'études, tu as Ça, beaucoup de filles qui sont parties. Et alors, il y en a peut-être 2-3 qui sont restées. À l'heure actuelle, il y en a une qui travaille dans un ciné, d'autres, tu vois, mais pas vraiment à une débouchée de caméra. Ah, le Tu vois, truc, c'est que je pense que notre boulot, notre entreprise et notre boulot est tellement un peu bordélique, on va dire, en termes d'organisation, ça ressemble pas à ce qu'elle recherche, tu vois. Parce que pour comparer avec, du coup, nos voisins, qui ont ici C'est vrai, aussi c'est une vrai. agence où il y a beaucoup de filles chez eux, c'est tellement plus carré, cadré. voire une et majorité, non, il y a organisé. pas une majorité de Je filles, pense, Oui, c'est 70% de filles, ouais. Bah, Ouais. C'est sûr que pour travailler qu'avec des hommes, il faut avoir beaucoup de patience et ne pas avoir peur de répéter beaucoup de fois les choses Mhm. et de s'énerver de temps en temps. Qu'est-ce que tu viens de dire là? De répéter. Oh là là. Allez. Voilà. Le- Et beaucoup de moqueries, vraiment beaucoup. Encore. Oh, Ah, moquerie, apparemment, c'est oh. visé vers Miko. Oh. Oui, On taquine beaucoup. on pourrait taquine même beaucoup. faire un cut de la vidéo du ping-pong la dernière fois où je te demandais de jouer C'est avec vrai. moi. Eh bah, j'ai joué avec toi. Tu m'avais pas Il y a demandé eu- de faire des échanges avec toi, Il y a eu- excuse-moi. il y a eu littéralement un échange, même pas. Il n'y avait Voilà. pas eu un échange. C'est mon Bah quotidien. non, mais moi, dans je suis cette agence. compétiteur. Même Je les- suis là pour gagner, ok? Même un échange le matin de bonjour, bonjour va moins vite que cet échange de ping-pong. Putain, je te Je jure. pense. Je l'ai atomisé. Mais non, ça fait partie du travail avec les hommes. Je suis à côté dans une autre start-up où il y a que des hommes. Ok les gars, attendez, il y a un petit problème là, il y a les informations sur la caméra de Miko qui sont affichées depuis le début.
PM, Yes. un petit souci là. Y a quoi? Je l'ai demandé. Le truc du focus, là, tu sais, que pour faire le focus, tu sais, le truc rouge. J'ai bleu, demandé à là. Quentin. Ah, le picking, genre. Il Ouais, est le parti picking. faire pipi. Il ne l'a pas fait. Je Incroyable. suis juste parti régler une lumière ailleurs et du coup, voilà. Y a le picking sur moi? Vous PM à la mentez. rescousse. Il y a Il faut enlever le picking. picking, s'il te plaît. Je suis un schtroumpf. J'ai réussi à faire le focus. Yes. Yes. Est-ce que t'as Voilà, fait alors coucou à la c'est- caméra, PM? Tu as fait coucou à la caméra? PM technicien, bonsoir. Voilà. Ça, c'est PM. Toujours être poli. Allez, c'est parti. Merci pour les gens qui écoutent Merci, sur PM. Spotify. C'était pas du tout visuel, mais on Voilà. avait des barres sur l'écran. Donc venez nous voir sur YouTube, c'est très important. On est Salut, c'est Nino. On est professionnel. C'est juste gênant. Tu peux liker avec ton album. On peut faire un point du coup sur les sujets Alors, du podcast. aujourd'hui, on nous a posé pas mal Alexis. de questions. Alors, je les retrouve. On nous a demandé, est-ce que Multid va s'étendre à l'étranger? Comment se passent nos tournées avec les artistes quand il faut gérer les visas, les déplacements, les hôtels, tout ça? Comment on allie vie perso et vie pro avec notre métier en fonction des tournées avec les artistes, je suppose, des choses comme ça. Tu aimes quelle nouvelle map sur Warzone, Miko? Ah oui. Ça paraît pertinent. Et aussi, on voulait faire un point recrutement aussi avec Elodie, savoir ce qu'on nous on recherche plus grand chose maintenant. Là, ça y est, on a tout trouvé pour cette année. Mais ce qu'on aime dans les candidatures positives qu'on retient entre guillemets, et ce qu'on Est-ce qu'on élimine, retient pas? ce qu'on Ouais. retient bien, ce qu'on élimine On directement. cherche toujours des stages. Voilà. Après, on recherche toujours des stages. Et puis surtout les conseils que Hello peut donner à, Pour à nos viewers. Des potentiels futurs stagiaires qui écouteront ce podcast, qui marqueront des points s'ils ont écouté ce podcast. Du coup, on commence Non. par quoi? Est-ce que Multi va s'étendre à l'étranger? Ok. Alors, Antoine. C'est les principaux concernés, j'aurais été Antoine de base. Dom-Tom. Antoine et Mickaël. Antoine de On a Euh, fait des tournages à l'étranger. Moi, je dirais. Alors là, s'étendre à l'étranger, en vrai, on bosse déjà beaucoup à l'international, mais on reste avec l'agence principale qui est à Orléans, où on est là actuellement. Après, on a un pôle Grand Sud à Nice. On a des bureaux à Nice aussi, donc on a besoin de bosser dans le sud. Voilà, on a une base là-bas, on peut accueillir nos clients et puis c'est beaucoup plus facile pour nous. Mais pour l'instant, on reste en France. Et on a beaucoup de contacts partout dans le monde quand on a besoin de crécher chez quelqu'un. Mais voilà. Après, Et on le, a... le QG reste à Orléans. le QG reste à Orléans. En vrai, Même si on travaille worldwide. ouais. De toute façon, le truc, c'est que c'est pratique quand on voyage. On a nos Mac et tout, mais nos grosses machines de montage, elles sont ici. La cabane, pardon, elle est juste là derrière. Ça, on peut pas trop la faire voyager. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'international. Je pense qu'on va pour l'instant rester là-dessus. Mais on n'est pas contre, peut-être dans 10 ans, de... Antoine, de est-ce faire que une tu aimerais multinationale. Selon t'exporter à les l'étranger? opportunités. Est-ce que tu aimerais C'est t'exporter, Antoine, dans d'autres villes ou à l'étranger, en Europe, aux États-Unis? Si demain tu devais partir, tu t'installerais ton agence où? Enfin, une autre. Au Pérou. Oui. Voilà, quand tu poses une Il question. a dit Antoine. complètement pif. Au Ouais. pif. T'as pris une map monde, t'avais. Australie. Australie. Ah Ah non, c'est trop loin. En vrai, genre des pays où j'aimerais bien qu'on déploie un peu le truc, tu vois, genre Londres, tu vois, l'Angleterre, Ouais, aller c'est à stylé. Londres, c'est stylé. Mm. Il y avait des trucs à produire, je pense. Les États-Unis, c'est stylé, mais bon, après, c'est des questions de visa et tout. Et donc, pour le coup, chez nous, t'as ton visa américain, toi? Ouais. T'as un O2? Oui, il a un oui. O2, ouais. Il a un O2. J'ai du coup un visa O2. J'ai un bannissement total. Alexis, t'as un visa américain? Il a un blackout des États-Unis. Je suis banni des États-Unis. Ouais. Voilà, donc Est-ce que pour- tu peux pour nous raconter bosser, Non. cette histoire Non, ou- c'est pas nécessaire. En gros, on vous la fait courte. Pour aller aux États-Unis et travailler, il faut avoir un visa de travail. Donc, ça met du temps à avoir. C'est des grosses démarches. Et voilà, il faut prouver que tu es nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise, etc. Bref. Et bon, Alexis, lui, il aime bien partir en vacances, mais il aime bien aussi faire des photos aussi. Et le problème, c'est que faut pas aller faire des photos quand tu es en vacances dans certains pays. Il l'a fait, il s'est fait choper direct à l'arrivée. Donc voilà. Garde à vue, avion retour, fin de l'histoire. Garde à vue, paf, pouf. Allez, hop, Paf, pouf, Menottes, boum, petit boum. doigt dans le péteux. Voilà, c'est parti. petite fouille. Direct à Air Boston, fin de l'histoire. 30 Allez. heures. Donc voilà, C'était donc Quentin peut bosser aux US, je peux bosser aux US.
C'est tout pour le moment. Et si on veut du coup agrandir la boîte aux États-Unis, il nous faudra beaucoup plus de. Il est bon jusqu'à quand ton visa, toi? Il est bon jusqu'en mai 2024. Ok. Donc jusqu'en C'est mai bon, 2024, c'est bon, ça va. Encore un an. je peux encore voyager et tout. Ouais. Et après, après, faudra le refaire. Voilà quoi. Ok. On nous demandait aussi, genre, en même temps, comment ça se passe au niveau des visas avec quand on bosse avec les artistes à l'étranger. yes. En fait, du coup, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a 2 types de visas. 2, 3, 4, il y a plein de types de visas même. En termes de visas qu'on utilise, nous, c'est les O2. C'est pour les États-Unis. Alors. C'est pour les États-Unis, là, je parle, ouais. Ce sont des visas donc, qui sont reliés en fait à des artistes ou des entreprises. Hein. C'est-à-dire que si tu travailles, on va dire, je te dis une bêtise, pour SFR, tu vas bosser pour SFR aux États-Unis, tu pourras être relié à cette boîte-là, mais aux États-Unis. Après, tu peux avoir sinon un O1. Et le O1, en fait, en gros, tu as ton visa de travail pour toi, à ton nom. Donc, tu peux te faire ce que tu veux, tu peux travailler pour qui tu veux. Pour qui tu veux, sur le territoire. Donc ça, c'est les premiers visas, en tout cas, que l'on connaît. Mais du coup, par contre, excusez de te couper, mais pour le O2, par exemple, si tu travailles pour SFR, tu peux pas travailler pour autre chose. Bah non, tu peux pas aller travailler pour voilà, Orange c'est ça. ou C'est DJ ça. Snake. C'est aussi, ouais, Voilà, tu peux Voilà. pas. C'est-à-dire que Tu peux que travailler pour la personne qui te. Tu peux te le tenter, mais si tu te fais choper. Oui, voilà, c'est Non, ça. ouais, c'est illégal. la- donc c'est c'est-à-dire illégal, que voilà, bien sûr, bien sûr. C'est illégal, tu, ouais. tu relis C'était un pour artiste, tu préciser, vas bosser bien avec le- cet artiste-là. C'est ça. Quoi, c'est pas un artiste, hein. En tout cas, moi, sur le papier, c'est une entreprise. Hein. Donc, c'est une entreprise qui t'a fait rentrer sur le territoire. Donc, c'est avec cette entreprise-là que tu peux travailler. Si tu travailles dans une autre entreprise, bah, c'est pas légal, quoi. Donc, voilà. Les visas, il y a d'autres visas. Donc, visa Chine, visa Japon, etc. Pour ma part, à chaque fois, ça s'est fait différemment. Parfois, je me suis déplacé dans les ambassades à Paris pour les préparer. Parfois, j'envoie juste mon passeport et il y a des services qui sont payés pour faire les visas. Toi, je sais pas si tu en as déjà fait des visas comme ça. Moi aussi, j'ai un visa russe, ouais, mais c'est un gars qu'on avait payé qui a pris tous nos passeports Ouais. et qui était à l'ambassade de Russie pour C'est faire. des agences qui. C'est ça, c'est le genre d'agence qui te le fait pour toi pour que ça passe en priorité pour avoir des visas en express pour qu'on ait nos visas dans les temps pour aller dans les dates. Parce que souvent, les dates, elles se confirment. Des fois, ça peut se confirmer une semaine, 10 jours à l'avance. Bah, dans les moins bien des cas, en général, ça se confirme avant, tu vois, des dates. Ouais. Mais des fois, 10 jours avant de partir, on doit faire des visas en 10 jours. Bah, ça doit partir en express. Et Ouais, puis moi, je sais que genre la Chine, t'envoies ton passeport, il reste, je crois, 4 ou 5 jours à l'ambassade. Et tant qu'il genre, crée le visa, qu'il t'imprime la page, le truc. Ça m'est déjà arrivé de récupérer mon passeport, genre 2 heures avant d'aller à l'aéroport. Tu Ouais, vois. c'est ça. Bah, nous, c'était pareil. Et bref. Avant que je parte C'est un en peu Russie, sport. c'était ça. On a récupéré nos passeports. On arrive à l'aéroport, Covid, fin de l'histoire. On est rentré. J'ai jamais été en Russie de ma vie. Et après, il y a eu la guerre. Ah oui, je pense que là, Et je c'est pense pas que je le peux moment. après y retourner. Ouais, c'est clair. Ouais. Trop déçu d'ailleurs. Putain. Ok. Ça voilà. Mais ouais, du coup, ça dépend. Donc en général, c'est beaucoup les tour managers et les. Ouais, c'est. Peut-être des fois les agents un peu, après qui passent par des agences pour faire nos visas qui sont un peu plus compliqués. Bon, après en Europe, c'est facile d'accéder. Au Royaume-Uni, maintenant, c'est toujours facile d'accéder même avec le Brexit. Et voilà, en vrai, c'est les tour managers qui le font. T'envoies ton passeport, t'envoies une photo d'identité spéciale. Ouais, format carré, format carré, machin. suivant Tous les formats qu'il faut et après ça te génère un visa. En tout maintenant. cas, il y a beaucoup de e-visa maintenant qui se font Ouais, assez il y a beaucoup rapidement. de. Bah, il y a les e-visa, e-visa touriste, e-visa business, Ouais, c'est plein ça. de trucs sur internet. Ça va vite. E-visa, maintenant, donc c'est en ligne. Hein. pour tout ce qui est On Asie, se passe pas. Inde, Moyen-Orient, toutes ces choses-là, ça se fait beaucoup en ligne maintenant et ça va assez vite. Mais il Mais y a encore beaucoup Ibiza, de- normalement, c'est C'est en ligne. C'est en Europe. Hein. Non, non. Non, et si, Ibiza, c'est en Europe. Non. C'est au sud de l'Espagne. Ah Ibiza. ouais, Ibiza, ouais, c'est Ibiza. en Europe. Ouais. Il y a David Guetta à Ibiza aussi. Ouais. Et au Fun Fact qui va bientôt. À Ibiza. On y était, ouais, on y Putain, retourne. je l'avais pas. Ok, très bien. Super. Ensuite, En tout cas, pour la question, à chaque fois, on est accompagné pour faire des visas. On n'est pas Ouais. jeté comme ça dans la jungle et débrouillez-vous pour avoir un visa pour aller dans tel pays. Quoi. C'est quoi la prochaine question? comment on allie notre vie privée et notre vie perso bonne avec question. nos. Bon, on a tous des profils différents aussi en vie Avec perso. le taf quoi. et tout. Je pense que. On a tous un peu le même taf, on a tous une vie perso un peu différente. quoi. Ouais, je pense que le plus compliqué, c'est ceux qui voyagent le plus. Parce Ouais. que du coup, la famille, on la voit le moins. Donc j'imagine, donc toi, Quentin un peu et moins toi. maintenant, Moi, mais- moi, il y a mais une ouais. moi, il y a une spécificité en plus, c'est que ma famille n'est pas du tout ici. Je Ouais, suis pas du ouais. tout originaire d'Orléans, donc c'est moi, il y a vrai que encore plus. Déjà, on prend Quentin qui lui. Lui, en double voyage peine. Pas mal Moi, je suis avec en SCH. double.
Et en plus de ça, sa famille est pas à Orléans. Donc, quand il rentre au Ouais. bureau, il est pas à côté de sa famille. Déjà, ça, Ouais. c'est chaud. Je me retape encore 3 heures de route minimum pour rentrer. Ouais. C'est un plaisir. Tu vois souvent ta famille ou pas? Là, ça faisait 3 mois et l'été dernier, je crois que je les ai pas vus pendant 4-5 mois, je crois. Avec la tournée et tout, tu sais, t'enchaînes, etc. Bon, je fais pareil, moi. Tournée des Sans- Zéniths, etc. Après, il y a le vouloir aussi. Ouais, non, c'est. Après, ça dépend Pas si toute ma famille là non plus, si hein. t'es très famille ou pas, tu vois. Ouais, Oui, c'est pour c'est ça que je vrai. dis on a tous des profils différents et qu'on arrive. T'as de la C'est famille. pour ça, Après, ouais. faut savoir aussi que effectivement, il y a des complications par rapport à d'autres quand tu es en tournée, mais il y a toujours des récup aussi. Ouais, bien sûr. Faut que tu sois en face de ton micro quand tu parles. Ah, pardon. Tu parles comme ça. Ouais. Je reprends. Ouais, tu peux reprendre, Non, non, t'inquiète, ça t'inquiète. va. Non, Donc, c'est bon, je crois que je l'avais. oui, donc du coup, Mhm. je disais, il y a aussi toutes ces complications-là quand tu es en tournée, mais à côté de ça, il y a un système de récup qu'on met Ouais, toujours en bien sûr. place, que ce soit pour ceux qui partent en tournée, bah, du coup, ils ont des week-ends en décalé, ou des fois des week-ends qui rattrapent longtemps après, Hello. mais on Antoine, essaye Hello toujours est de en faire train de au vendre mieux. la boîte. Venez chez nous. Si vous travaillez trop, on vous met des jours avec la famille et tout. Tranquille. Oh, mais typiquement, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Enfin, c'est pour moi début de semaine, c'est que Ouais, du coup, c'est j'ai ça. pu reprendre des récup, T'as travaillé etc. tout le week-end, t'as travaillé le week-end Ouais. d'avant, mais t'as eu ton lundi et ton mardi. Donc, Donc, ouais, il y a donc toujours il y des a, solutions. il y a aussi des solutions. Alors, le but, c'est de voir sa famille. C'est hyper important de voir sa famille. C'est un repère. Parce que Après, tu on parle de famille, Voilà, de tu peux louper conjoint, beau- tu conjoint, peux louper- enfin, voilà, Ouais, le- on Ouais, parle voilà, de quand tout, tu vois. famille en général, ouais. Ouais. Après, c'est sûr que quand tu crées ta boîte, là, je pense, je parlais pour Antoine et pour moi, mais Antoine il peut aussi interagir avec son micro. Mais carrément. Quand tu crées ta boîte, tu sais que tu pars sur un. Après, je pense qu'on s'imaginait pas créer une boîte aussi Si fat. fat, aussi complète avec le temps. On savait pas où on allait. Hein. À la base, on s'est dit, tiens, on va tenter de faire ça, de la photo, de la vidéo et tout. On voit où on va. On s'est jamais dit, bon, dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera, tu vois. Mais je pense, tu te dis, voilà, je vais être obligé de faire des sacrifices. Et t'en fais déjà quand t'as 20 piges au début, tu vois. Donc, tu fais des sacrifices toute ta vie pour accomplir quelque chose. Donc, créer ta boîte, c'est forcément avoir des sacrifices en termes de temps. Après, vie de famille, vie de couple et tout, j'ai l'impression que ce soit Antoine et moi, on a déjà plus de 30 ans et on n'est toujours pas mariés, on n'a toujours pas d'enfants. Moi, j'ai pris du retard sur ma grande sœur, tu vois. Ouais. Genre, putain, je me dis merde, elle m'a mis un clignotant à gauche, elle m'a dépassé rapidement, quoi. Non, mais voilà. C'est vrai que la tournée, ouais, c'est beaucoup de sacrifices. ouais. hein. Tu prends, entre guillemets, peut-être un peu de retard sur cette vie de famille. Mm. Je sais pas si c'est du retard, c'est juste que tu... Bah, on vit Ah les ouais. choses différemment. Ouais, c'est- tu nous, vis on va les choses peut-être différemment. voyager là pendant. Enfin, toi, t'as voyagé peut-être plus. Moi, j'ai voyagé pendant 5 ans, 5-6 ans à fond. Peut-être que je voyagerai moins après. Je vais peut-être plus me consacrer sur ma vie perso Ouais. maintenant, de mes 26 à mes 30 ans. Maintenant Moi, je sais que, enfin, au niveau de mes tournées et d'avoir visité le monde, etc., je sais que j'ai bien bourlingué, on va dire. Et Ouais, que voilà. maintenant, je préfère envoyer Quentin. Mm. Et voilà, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu beaucoup. Et j'aime freiner là-dessus pour justement m'occuper plus de. Enfin, avant, je kiffais découvrir le monde. Maintenant, je suis mieux à la maison à faire mon Ouais. petit Ouais, potager. pareil. Je pense que et tu vois, tu découvres on des nouveaux mûrit, trucs. tu vois. Mm. C'était pas le mood de rester à la maison quand on Avec avait les 20 accessoires. piges, tu vois. Mm. On préférait aller au Panama à passer des nouvel an. Bien sûr. Et maintenant, tu me dis, tu passes le nouvel an avec tes parents, ta soeur, ton neveu. Et je me dis, ah, trop lourd, je kiffe. Tu me présentais ça il y a 10 ans. Flemme. Genre, Oh, vas-y, moi je vais me la coller, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est Ouais. c'est un peu le. Quand je dis me la coller, c'est boire de l'eau à la fraise, papa, maman, ok? Yes. Mais ouais, c'est un peu. Non, mais en vrai, tu veux t'amuser, après tu changes. Puis après, tu vois aussi tes potes créer leur famille, avoir des enfants, commencer à se marier. Tu commences à être invité au mariage de tous tes potes. Baby shower. baby Les shower, baptêmes. Les baptêmes. Ah, vas-y, l'enfer, quoi. Et là, t'es là, et- T'en penses quoi de ça, Miko, d'ailleurs? garder Après, les gens ils disent, et toi alors, c'est pour quand? Oui, Bah, moi, je vais à Las Vegas, donc. ouais, j'ai pas le moi temps, j'ai pas le temps. Là, Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Mais t'as voyagé de quel âge à quel âge, Miko? Enfin, t'as vraiment commencé à tourner à. Bah là, Avant Snake, genre t'as fait un peu de festival là, avec, ouais, 2014. avec on va Blend dire. et tout là Ouais. par là à l'époque. Donc Ça va faire, 2014. de mes 21 ans à mes 30 ans. Presque 10 ans, 9 ans. Ouais, voilà. Ouais, putain, t'as fait beaucoup. Hein. Je sais pas Ouais. comment t'as fait. Je sais pas. Mais en vrai, ma Je pense. vingtaine, tu vois, de mes 20 à mes 30 ans, je les ai pas vus passer, quoi. Ouais,
Ouais, c'est passé trop vite aussi. Bah, et encore là, tu parles au passé, mais c'est pas fini. Bah, c'est pas fini, j'en ai encore, mais là, je ralentis, tu vois. Mais genre, déjà, j'ai eu mes 30 ans, ça m'a fait un choc. Je me dis, putain, j'ai déjà 30 ans. Mm. J'ai pas vu passer. Je me dis, bon, c'est de quoi mes 30, 40, quoi. Et Quentin, t'as commencé à C'est quel pas- âge là Euh, Là, t'as quel âge Là, j'ai 22. Donc t'as commencé J'ai un an commencé, L'année dernière. Ouais, 21, un an et demi. ouais, c'est ça. Ouais, on a commencé Ouais, j'ai commencé un peu. À avant. cette période, à peu près, l'année Ouais. dernière. Ça, donc ouais, toi, Quentin, il est au début quoi. Ouais, Et ouais, bah, à peu Quentin, près. jusqu'à tes 30 ans, tu sais ce que tu fais. Ouais. Ouais. Non, mais en soi, moi, ça me dérange pas pour l'instant, tu vois, parce que, tu vois, je pense que j'ai le même truc que vous aussi à l'époque, tu vois, je pense. Ouais, c'est le Ah, mais début. moi, c'est- j'ai aucun regret. Genre, Ah non, c'est- moi, par contre, c'est- aucun c'est regret. une chance de Bah, ouf de pouvoir Mm. profiter de On a quand même une vie. tous ces festivals. Parce que moi, à la base, j'étais un fan de festivals. Tu vois, de pouvoir aller Bah, à un la même quand même. pouvoir Voilà. aller à un... Yes. Merci Hello. Pouvoir aller à un festival sans devoir Je suis une payer femme le d'affaires. déplacement, sans devoir payer. On était le payé en ticket plus. d'entrée. T'es en payé en En plus plus pour de y ça, aller. tu peux Ouais. pratiquer ta passion sur la main stage, avoir non, un c'est bête de show, donc faire des belles images. En plus de ça, c'est ton métier. Mais genre, c'est Bien une sûr. dinguerie. Bien sûr. Quand Mais j'avais c'est une bonne 10, question 19 ça. ans, Est-ce c'était, que en tant que c'était mon client, rêve. t'as envie de retourner à des, à des Un festival. festivals Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, je suis pas encore prêt à kiffer à 200% un festival parce que je suis encore trop critique. C'est-à-dire, tu vois, genre, je suis en face de la scène, je m'imagine à faire de la photo, où je regarde les gens qui font de la photo, je me dis, T'arrives pas à te détacher encore de ce regard je me dis, professionnel. ta photo elle est pétée là. Et, et tu vois, genre, je suis trop critique parce que j'en ai trop fait. Mais genre, je pense qu'il y a 2-3 trucs que j'aimerais grave faire ou refaire, tu vois, en tant que festivalier. Mais Bah là, on a eu les bonnes expériences et là, on a vraiment kiffé. On s'est dit, putain, je serais venu avec mes potes Ouais. ici, j'aurais kiffé de venir. Là, c'est peut-être Ouais. dans ces endroits-là qu'on se dit. après, putain, si, faut tu vois, revenir, j'ai fait Coachella. Mm. En En festivalier, c'est cool, tu vois. on l'a fait en tant que festivalier, quoi. On l'a fait pour bosser, mais le autres festival est sur 3 jours et sur 2 week-ends différents. Et du coup, à chaque fois, on bossait le vendredi et le samedi, dimanche, il était off. Et c'est juste incroyable de pouvoir le passer en off et de pouvoir kiffer et d'être avec des gens qui veulent kiffer aussi. Donc en vrai, non, j'ai kiffé. Mais. c'est Oui, toujours non, mais là, petit. tu parles de Coachella, mais demain, je te dis Solidays ou quoi. Est-ce que Ouais, tu serais flemme toujours d'aller à autant- Solidays. Genre, je peux. Bah, Alors que pourtant, on l'a fait ce week-end. et Non, c'était- mais en fait, je c'était pense fat que quand même. c'est Mais pas du bien, point de c'est vue pas- professionnel. Ouais, c'était ouais, fat de ouf. mais je pense que c'est pas qu'une question de festival, c'est une question de. Là, le Solidays, je trouve l'expérience du festival en elle-même, elle est pas ouf parce que tu vas pas voyager loin, tu vas pas faire du camping, tu vas pas découvrir une nouvelle ville. Désolé pour vous, les Solidays. Non, mais pour moi, je veux dire, Ça tu va. viens de loin, je trouve ça super cool. Tu montes sur Paris, t'as un événement, et puis Ouais, ça. de plus il est participatif par rapport à par le site d'action et tout, donc c'est super cool. Mais c'est que le line-up artistique, moi, il m'intéresse pas forcément de ouf parce que j'ai tellement déjà tous vu ces artistes dans d'autres festivals que ça m'excite plus. Par contre, aller faire genre un festival comme le Ziget en Hongrie où tu vas camper pendant 5-6 jours et c'est une expérience et tu coupes ton téléphone et tu vis à fond le truc pendant une semaine. C'est ça, c'est une expérience globale du festival. c'est ça, parce que c'est l'expérience globale. tu restes pas juste sur les scènes, quoi. Voilà. Tu reviens C'est- terrain. Et Coachella, c'est pareil parce que tu passes là-bas une semaine, il fait beau. En dehors du festival, tu peux faire aussi d'autres choses. Tu peux visiter des musées, il y a de l'art un peu partout. Il prépare un tas de choses autour de Coachella qui fait que c'est vraiment une semaine de vacances quoi, quand tu vas là-bas. C'est quoi la question suivante? On va parler du coup du recrutement. Hello. On t'entend pas, Alexis. On est quand même Hello parti de- on voulait parler du recrutement parce qu'on a reçu là quand on a fait beaucoup de demandes pour avoir des alternances. C'est bon, on a trouvé nos alternants. Ça y est. Bah, Ouais, Mais on cherche toujours des stagiaires. je trouve, en fait, si jamais il y a un alternant en bac pro photo, donc un petit jeune qui Bac fait de la pro. photo et qui fait de l'alternance, moi je suis Mais on preneur, n'a peut-être. plus d'argent, Écoute. Mickaël. Je serais prêt à le payer de mes propres sous, c'est-à-dire avec des chocobons. Avec C'est des enregistré. McDo. Non, mais On cherche pour toujours des l'instant, profils stagiaires en tout ouais, cas on pour toute recherche l'année. toujours des stagiaires tout au long de l'année, des stages de 8 semaines. Et puis encore une fois, Max, là on 6 fait, à 8 semaines. on fait un podcast, on est au mois de juillet là. N'oubliez pas qu'on est en juillet 2023. Si vous écoutez ce podcast en mai 2024, par exemple, peut-être qu'on Ça cherche. ne compte plus. Ça C'est ne trop compte tard. plus. Voilà, ça ne compte plus. C'est-à-dire qu'on cherche peut-être des alternants pour On cette année. sortira à la rentrée le podcast. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, c'est ça. Là, c'est si jamais effectivement il y a un bac pro photo, quelqu'un qui a déjà un portfolio, on est ouvert à l'idée. Quelqu'un qui touche, hein. Mais c'est vrai que sinon on a déjà nos candidats.
Donc ça sert à rien de nous harceler de mails. C'est vrai que là, quand on a lancé les annonces, moi j'essayais toujours avant de répondre, même quand on n'avait pas de besoin, je répondais qu'on n'avait pas de besoin. Depuis qu'on a mis sur les réseaux qu'on recherchait pour les alternances, on s'est fait démonter. La procédure, si vous recherchez, c'est d'envoyer un mail. Ça sert à rien d'appeler. Ça sert à rien de venir nous voir parce que la plupart du temps on est en tournage ou alors on n'est pas forcément là. C'est envoyer un mail à l'adresse contact@multid.com et si jamais on fera un entretien avec vous, je vous répondrai avec plaisir. Si jamais vous par n'avez mail. pas eu de retour et que vraiment vous avez une candidature, vous pensez qu'elle est vraiment différente des autres, n'hésitez pas à relancer. Il se peut qu'on C'est passe. ça. Mais à par côté. contre, ça ne sert à rien de nous harceler. Ça sert à rien d'appeler toutes les semaines si on vous dit qu'on ne recherche pas. C'est qu'on ne recherche pas. Donc en fait, même si pour vous ça vous prouve, vous pensez que ça montre votre motivation, je vais pas y arriver. C'est pas le cas. Juste, malheureusement, vous allez nous saouler et du coup, on n'aura pas envie de vous rappeler quand il y aura besoin. Donc voilà, si vraiment vous avez un bon profil, il faut dire ce qu'il est. Ouais. Après, je trouve que tu vois, on reçoit peut-être 80% des demandes. C'est bonjour, je suis en études dans la communication. Mais genre sur communication. mais genre ça veut rien dire, genre leur CV, leur lettre de motivation, déjà leur lettre de motivation c'est la même pour tout le monde, ils ont fait un copier-coller, donc déjà ça pour moi ça marche pas. Là dernièrement on a reçu, Mais nous envoyez pas de lettre de C'est motivation, quoi on les lit pas de toute un façon. bon Genre, profil je pense que... alors un bon profil, là dernièrement on avait reçu on a reçu un mail ou un courrier, je sais plus, ça nous a mis une claque, tu te rappelles ou pas? Ouais, Le le mec truc il où- avait réécrit avec le logo Multid. Ouais. C'est simple, Il a c'est des demandes préparé de sa demandes de demande, stage quoi. de l'alternance créative, pardon. On est dans une agence Qui sont- créative, donc voilà, techniquement, qui- il faut qui- que ta demande soit Vous créative. proposez un truc visuellement ou même un concept autour de votre candidature qui peut être déjà intéressant. On a eu ça avec Camille Ouais, aussi, qu'on a c'est pris en ça. stage aussi récemment, qui a fait ça. Et déjà, sinon la base c'est d'avoir un CV et un portfolio cool, clean, Ouais. qui ressemble pas à ce qu'on voit déjà tout le temps. Les lettres de motivation, Bah. ça sert à rien, on les lit Après, jamais. il y a deux types. Soit on va recevoir un portfolio qui est cool et nous, on va voir un potentiel là-dedans et on va avoir envie de recruter cette personne-là. Ouais. Et la personne-là n'avait peut-être pas encore fait d'efforts pour nous aguicher, mais on va quand même aller vers cette personne-là. Ouais. Ou alors, il y a des personnes qui sont vraiment motivées par l'entreprise et là, qui font l'effort de nous montrer qu'ils nous kiffent. Genre vraiment une présentation qui ressemble à celle du Multid. Quand il y a quelqu'un qui nous a fait un CV, lettre de motivation avec une charte graphique qui était celle Ouais. de notre site internet. Ouais, ça c'était Là, on fou. s'est dit, ah ouais, le mec, c'est un baiser. Il s'est pris la tête. hein. Il s'est pris la tête. On Mais ne déjà, recherchait pas, tu c'était pour une alternance graphiste, on a déjà Baptiste. Ouais, c'est trop dommage. Mais tu t'arrêtes dessus, quoi. Ouais, Moi on j'étais s'est à la arrêté limite de Baptiste, de on t'aime, virer d'ailleurs. Baptiste pour T'es prendre viré, Mais Baptiste. ouais, moi, je me suis Mais à dit- deux doigts. j'ai regardé À hein, deux les doigts clauses. de les- changer Baptiste, À deux doigts de virer Baptiste. Baptiste, Baptiste se retourne, Baptiste va les être viré. clauses- Ouais, mais j'ai regardé, on avait que jusqu'au mois de Ciao. février pour le virer, donc c'était mort. Ah merde, trop tard. Non, mais par contre, j'avais fait, là je l'ai retrouvé, j'avais vite fait une liste des choses pour quand on me demandait ce qu'il ne faut pas faire, Ouais. ce qui nous énerve en tant que RH, des fois on me pose la question. Et du coup, j'avais fait une liste. Il faut arrêter de nous envoyer les CV en Word. Donc, déjà, c'est la base. Tu peux pas les CV, ouvrir. lettre de- 2023. j'en reçois. Hello, elle peut Je pas les les ouvre, ouvrir avec je son les ordi, ouvre. ok? Ça Mais je les ouvre même pas. Enfin, ouais, je peux les ouvrir, mais je le fais pas. Il y a marqué nom, BTS communication, date de naissance, Ça, c'est la Elodie base. Arrigo, on comprend plus rien. Ouais, je te jure. Ça, c'est la Ça base. mélange tout. Il faut pas faire ça. Il faut toujours le mettre en PDF, c'est le minimum. Et le pire, c'est que les gens qui font ça, ils sont dans les BTS ou dans des licences ou dans des masters de métiers où tu dois communiquer. Mais c'est Faire ça. de la créa, il faut que c'est ça soit joli, Et je me dis, mais que ça soit déjà, compréhensible. si c'est pas faire un mail, bah non. Bah non. Ouais. Avec un Non, fichier mais lisible, attendez, avec un parce que fichier il y a lisible des et profs ouvrable. qui disent aux élèves de faire comme ça. Enfin, Eh genre, ben, vraiment, arrêtez il y a ça. des gens qui leur apprennent à faire mal. Genre, j'avais parlé à des Ouais. étudiants. Non, c'est vrai, ils c'est vrai, disaient, mais c'est mon vrai prof qu'après- qui m'a dit de faire Après, ça. c'est pas forcément de votre faute aussi, c'est pour ça qu'on fait Ah non, ce mais dans ma podcast et qu'on liste, j'ai conseille. des choses où on me dit ah mais on m'a dit de faire ça, et ben le faites pas. Il y a le fait de reprendre des modèles de CV et de rien changer, absolument rien. Vraiment, c'est la même chose que un plombier qui va postuler. Aller C'est la sur même chose. ChatGPT, Vous ça êtes en va plus études vite. de communication. Mm. On vous demande pas de passer des années sur un CV, mais il y a quand même un minimum. Et ça, c'est pareil. Il faut arrêter de faire ça. Faut expliquer aux gens qu'ils ont beaucoup de concurrence. hein. Mm. Genre. Là, on comme- a fait 2 demandes, on a reçu quasiment 100 candidatures pour Bah, pour plus, deux. plus.
Oh non, on doit être à une centaine, je pense. Ouais, Bon, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais on n'a pas pu tout traiter. Enfin, on a regardé, on a à peu près tout regardé. Moi, j'ai tout regardé. On a répondu à. On peut pas répondre à tout le monde. On peut pas répondre à tout le monde. On a répondu au plus qu'on pouvait. Clairement, il faut réussir à faire la différence. T'envoies un truc qui est bateau, pourquoi toi plus qu'une autre personne? Et c'est ce que tout le monde va demander à un entretien, pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? C'est la question, c'est la question bateau et la question piège. C'est qu'est-ce que tu nous apporterais? Et à Quentin, l'inverse, comment t'as fait pour être recruté chez nous? Mais en soi, moi je pense que mon CV était profondément nul à chier, je pense. D'après ce que je me souviens. Il nous a cassé les pieds, Quentin. Il faudrait qu'on le retrouve. On pourrait l'afficher là. On l'a pris en stage en vidéo parce que c'était un stage de 2 mois en vidéo et qu'on avait besoin à ce moment-là. Non, Antoine m'a dit c'est surtout que tu venais de loin et de devenir. Non, mais déjà, il avait un portfolio déjà. Ouais, t'avais un portfolio. Ton CV était peut-être pas ouf, mais t'avais un portfolio où tu touchais un peu en vidéo. Et on a besoin d'un stagiaire en vidéo. On s'est dit, putain, ça peut être cool de le prendre. On a regardé un peu plus profondément la candidature. On s'est dit, oh, bah, ça peut être cool. Et je venais de loin. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui aussi. À l'heure d'aujourd'hui, avec la structure aujourd'hui, si tu nous envoies ça, je pense qu'on prend pas. Ah ouais, non, bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. En fait, tes vidéos, on n'avait pas mis à chier. On n'avait pas mis de. Mais bien sûr. Le fait que t'aies la grinta et que tu dises, bon, vas-y, faut que je paye un hôtel pour venir. Je prends un logement pour 2 mois pour venir et tout. Tu prends Quentin il y a 2 ans, c'était compliqué. Ouais, non, mais c'était un autre niveau. Après, c'est pour ça. Si je dis que Quentin, alors d'aujourd'hui, à le niveau qu'il avait à l'époque, évolué. il postule aujourd'hui. Ouais. Je pense pas qu'on s'attarde à prendre quelqu'un. mais après, tout le monde commence un jour. Donc, bien sûr. il y a toujours. Non, mais la différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas fait de demande de. On cherche un alternant ou on cherche des stagiaires. On a reçu une demande. Elle est arrivée. On n'avait pas non plus 50 000 qui tombaient. On avait quand même. On reçoit quand même régulièrement. À l'époque, on était 4 ou 5 à l'annonce. On s'est dit, ok, bon, un caméraman monteur, son profil il ressemble un peu à ce que nous on fait. Pourquoi pas? On a dit, ok, vas-y, on donne sa chance. Demain, on met un message qu'on cherche des stagiaires pour la rentrée. On va recevoir 80 profils. Bah ouais, ton profil, on ne s'arrête pas dessus parce qu'il n'est pas ouf. Parce qu'en face de toi, il y aura, c'est sûr, il y aura quelque chose de. Les gens nous font perdre du temps parfois sur des trucs comme ça. Et genre, ils n'ont pas l'impression de nous casser les couilles, tu vois. Non, eux, ils se disent, j'envoie et je tente. En soi, c'est pas que ça nous casse les couilles, c'est juste que ça nous fait perdre vraiment du temps. Honnêtement, là, j'ai un exemple concret. Il y a quelques jours, je mets une story. Recherche un photographe auto. Donc je mets le auto en gros. Automobile. Photographe automobile sur Orléans. Photographie des animaux. 8 réponses sur 10. Les gens étaient là. Je suis la personne qu'il te faut. Je suis nanana. Je regarde les profils. 0 photo d'automobile. Ah yes. Non mais genre je recherche un mec qui fait vraiment que l'auto, qui est passionné par ça. Bah si tu me réponds pas avec un compte qui s'appelle Photocars45 ou M3 for Life ou je sais pas quoi. Ou Jean-Baptiste.auto genre. Ouais. Mais clairement faut que tu aies un portfolio. Un bon Jackie Tuning. Ouais. Mais tu me fais de l'auto. Ouais. Franchement les gens ils me répondaient mais. Peut-être qu'ils faisaient des photos d'automobile pour le Bon Coin. Peut-être que c'est pour ça que ça marche bien. C'est comme une licence. Mais toi, je perds du temps à aller sur les profils et puis tu connais. T'as la réponse, tu cliques sur la réponse, tu dois faire envoyer un message à la personne. Ça t'ouvre un DM, tu cliques aller sur aller voir le profil et t'arrives sur des photos de concerts. Tu dis. Ouais, parce que le mec il saisit sa chance. Ouais, non, mais vas-y, du coup, moi il me saoule, tu vois. Ah, mais en fait, c'était un peu aussi notre technique à nous, c'était fake it until make it. C'est fais croire que tu sais le faire. Mais fake it until make it. Sur ton Instagram, t'as au moins une photo d'une Clio 3, tu vois. Ouais, mais il t'aurait mis que des photos de voiture le jour même, t'aurais aussi trouvé ça chelou. Je te jure. Ou alors, au pire, tu donnes avec, t'envoies un DM et tu files un portfolio avec, tu vois. Ouais, même si c'est pas ce que tu préfères faire sur ton compte Insta, tu peux au moins fournir des trucs et au moins il voit ce que tu fais, tu vois. En tout cas, on se prend toujours la tête, on passe quand même beaucoup de temps à feuilleter toutes les réponses, à tout ce qu'on reçoit, on regarde les profils et tout, ça nous prend beaucoup de temps. Et du coup, quand on perd du temps avec des demandes qui sont à côté de la plaque, ça nous énerve. Si vous ne correspondez pas au profil, ne postulez pas. Ouais. Et du coup, postulez au moment où vous correspondrez au profil. Et c'est trop cool. Postulez au moment où votre stage correspondra potentiellement à notre agence pour de vrai, parce que vous avez un petit portfolio de graphisme, de photos, de vidéos. Postulez à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien, même si vous voulez bien faire, de vous dire je postule maintenant. Et comme ça, tous les ans, quand je pourrai relancer, ils verront que j'ai déjà postulé. Non, ça ne sert à rien. Il y a quand même un grand niveau de chance aussi, je pense, dans la demande de CV. C'est qu'on a le besoin au moment, tu es là, tu as le bon CV qu'il faut. Il nous fallait un graphiste. On n'avait pas encore Baptiste. Et il y a Charles Elie
qui avait postulé. Ouais. Et du coup, on savait pas à ce moment-là si on allait embaucher ou pas. Et du coup, forcément, Charles-Élie a postulé à ce moment-là. Il avait un bon portfolio. Et on a eu Baptiste et Charles-Élie en même temps. Ouais. Et lui, Charles-Élie, du coup, était en stage. Et une fois qu'on dit Charles-Élie, oui, on qui prend avait une forcément. 309 GTI. Voilà. Photographe, non, TikToker automobile, attention. C'est vrai. Mais voilà, vu qu'à partir du moment où on fait un entretien et que c'est OK, ce sera forcément OK. Et du coup, on s'est retrouvé avec les deux en même temps. Il y a aussi autre chose que je vois très souvent, et ça, je sais que c'est les profs, des fois, qui apparemment disent de mettre ça. C'est quand vous mettez « Pourquoi prendre mon profil parce que vous avez des aides de l'État ?» Alors non, ça, ne faites jamais ça. C'est vraiment pas vendeur. Juste, encore une fois, vous postulez dans la communication. Il n'y a rien de vendeur dans ça. On doit vous prendre pour plein de raisons, sûrement parce que vous êtes bon, sûrement parce que vous avez envie d'apprendre, mais jamais parce qu'on a des aides de l'État. Mais après, et puis tu as une grande part de chance aussi, malgré tout, dans les demandes de Ouais, c'est ça, stage c'est et tout, postuler au moment chance, hein. où Ouais. on a le besoin, en fait. Et même, je pense, le mood, un jour, tu peux très bien aimer le portfolio de quelqu'un, et le lendemain, alors t'es pas dans un autre mood, tu peux très bien ne pas forcément l'aimer, tu vois. Malgré tout, ça fait partie de ta chance. Non, aussi, ça quoi. dépend parce qu'il y a toujours quand même un travail derrière. Il faut pas oublier que quand c'est pour des stagiaires, on peut pas leur demander de faire quelque chose digne de grands directeurs artistiques. C'est pas ça l'objectif. Mais... Digne de Antoine Casanova, par exemple. Yes. Mais c'est déjà proposer quelque chose d'un minimum qualitatif, même s'il n'y a pas beaucoup de contenu. Il y en a quand même. Patrick, il me dit, vous parlez de quoi? On parlait de tournée, de visa, de Allier vie perso, vie pro, pro, vie perso, la vie perso, recrutement. la vie pro, le recrutement. On parle un peu de... Beaucoup de conseils de recrutement, vu qu'on a Hello avec nous Ouais. qui est RH avec nous. Moi, je pense que j'ai une bonne anecdote avec Antoine chez BMW. Je pense qu'on va partir là-dessus. Oui, si tu veux. Ouais, en vrai. Ouais, elle je est pense. marrante. Ça me concerne, c'est Ah, techniquement mais en moi plus, qui en me- plus, ça me concerne aussi parce que je vais venir te chercher. Je suis C'est- pas venu te Bah, chercher. attends, mais l'autre, il a pas dit, c'est pas ça. Vas-y, tu peux Je lancer. te raconte. Non, mais concrètement, on part sur un tournage. Je sais pas, c'était un tournage de matin, Antoine? Ouais, c'était à 9h du mat. Ouais, je pense. Et on part avec PM aussi. Et petite interview tranquille, normale. Et on part et on vraiment avoue, Antoine, quand même, le truc de BMW, c'est-à-dire qu'il y a des baies vitrées partout. Donc, t'as le soleil qui donne vraiment beaucoup, qui tape quand même. Ça fait un petit effet de serre à l'intérieur Voilà, de la exactement. concession, Non, mais il y avait dans la le clim. showroom. Non, mais il y avait la clim quand même. Faut Ah, pas attends, abuser j'essaie non de plus. justifier, Il Antoine. n'a bah, pas d'accord. d'excuses. Oh non, je vais arriver. J'essaie de me justifier. La Très bien, très bien. cantinade, la cantinade, la cantinade. Et depuis quand je fais une connerie ou une bourde à l'agence, on appelle ça une cantinade. Bref, c'est un autre sujet. Et on Ça arrive tous les mois. Bon, techniquement, il y a une cantinade par mois, concrètement. Par semaine. Une par jour. Mais en gros, on arrive et tout, le tournage se passe pour l'instant très bien. Le déroulé se passe bien. En plus, on était 3 caméramans pour vraiment une interview Ouais, bateau, quoi. ouais, c'est ça. Mais je- c'était je crois- pas dans le début de. C'était au début, C'était le début quand de- j'étais encore chez Alexis. Ouais, c'est au début en fait quand il était Ouais. en tout début de multi, on venait juste de le prendre en alternance, je Mais crois. c'est une de ses premières prestats, je me rappelle, Oui, c'est quand ça. vous étiez revenu. Il avait fini son stage, on l'a pris en Vraiment une des premières alternance. prestas. Ouais. C'était Et sa première, une de ses ouais. premières prestats, du coup, il va avec Antoine ouais, et en PM plus, pour c'est assurer. ça. Tu me dis, ouais, viens, ça fera une caméra en plus et tout. Pas de souci, on teste sur un tournage. Parfait. Et donc, ça se passe très bien. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je règle un trépied. Et à un moment, je sais pas pourquoi, un coup de chaleur me prend. Et techniquement, je m'éteins complètement et je me retrouve la tête sur le trépied en bas. Et après, non mais c'était pas ça. Et alors, j'ai eu le behind the scene après pendant que je tombais. Techniquement, on a mis du temps à me réveiller parce qu'Antoine a percuté et a juste dit à PM, oh ben il doit être en train de régler le trépied. Et donc concrètement, j'ai regardé la vidéo après et sur la vidéo, on entend le de ma tête sur le trépied. Donc voilà. Attends, il était tombé par terre, il était comme tombé une par merde. terre. Je sais vraiment Quand il a dit, oh non, il règle le trépied. Il Alors, était donc- par terre en PLS, vraiment, il était comme ça. Et tous les clients, tous les mecs de chez Regarde. BM, tous les mecs de chez BM étaient là. De toute façon, c'était au moins 4 de chez BM là à regarder le tournage et tout pour voir. Ouais, non, mais personne t'a vu tomber. Non, mais en fait, t'es pas tombé, t'es vraiment. Tu t'es assoupi. Ouais, en fait, j'étais assis, j'ai fait un. Il est tombé comme du n'importe quoi. Bah, comme une merde, hein, concrètement. Et moi, Mais- Antoine, il m'envoie un message, je sais plus, à 11h ou midi, il me dit, viens chercher Quentin, et il est tombé dans les pommes. Et je dis, bon, Antoine, il se fout de ma gueule, j'y vais pas. Et de après, Antoine, il m'appelle. Il me dit, fait non, bah, non. T'es pas là? Je dis, bah quoi? Mais Quentin est vraiment tombé dans les pommes. Je dis, quoi?
Et du coup, je suis arrivé Et après, ouais, je suis venu non, te chercher. je pense que gros coup de chaleur, redémarrage système complet, je suis tombé dans les pommes. Ouais, on a appelé les pompiers. En plus, il fait ça chez le client, tu vois, ça Ouais. c'est arrivé putain, ici, de c'est entre nous, mais là c'est chez le client. On Ouais, était c'était tous là, apportez-lui du sucre et de l'eau. Du coup, on a passé une cantinade. Et c'est que le pire, 2 jours après, je devais partir à oui. Andorre et le Poney Club avec Snake. Ouais. Bon, on n'est pas Donc parti. là, Alexis, il a fait oula. Ouais, c'était au tout Mais- début, je me rappelle, je t'ai envoyé. Ah ouais, en fait, le truc, je me On avait rappelle. Mais je fait pense la que date, on avait fait la date à la Claire. c'était tout en fait. C'était un C'était stress, une stress, accumulation la de tout, chaleur, c'était manque de c'était jus. ta première presta Ouais, ça, avec ouais. Snake, il me semble, non Mm. Ouais, c'était genre. Après, ouais. Premier summer, première fois qu'il commence à prendre des prestats. Et je lui dis, tiens, vas-y, je te mets sur un truc cool avec Snake. Je me rappelle, j'étais pas là, je partais à Dubaï. Non, c'est qu'on a fait la Clairière d'abord. T'as fait la Clairière. Ouais, mais après, moi, j'étais pas là sur Et ces après, t'étais pas dates-là. là, Et j'ai du dit, ouais, je coup, vais te mettre sur ces dates-là en vidéo. Il n'y avait pas Cody non plus. Ouais. Parce que nous, on était enfermés à cause du Covid pour pouvoir aller aux États-Unis. Ouais. Incroyable. Et Donc, bref, du coup, je sais que là, on s'est dit, putain, le gamin, il assume pas la pression. On lui a parlé de 2-3 artistes, il commence à trembler et tout. 2 jours avant de partir sur un truc comme ça, Putain, il tombe je dans te les jure. pommes. Non, mais déjà, simple, une presta BMW qui est entre guillemets une presta simple en soi, c'est. Mais là, Non, maintenant, mais tu gères après, beaucoup t'es mieux la retombé- pression. Après, T'as t'avais tombé dans non, les mais pommes depuis? Non. Mais j'ai cru qu'au Bercy Non. de SCH, Non. non, t'étais vraiment pas bien. Non, mais j'avais Et une là, je me pression suis du dit, fait, wow. j'avais une pression du fait que entre guillemets, c'est l'artiste que je suis, premier artiste entre guillemets que j'ai suivi. T'as failli faire une cantinade Voldemort quand même. Tout blanc, quoi. Alors, De. t'étais tout blanc, quoi, à un moment. Ah, il était pas bien. À Bercy? Ah bah oui. Ah, je m'en rendais pas Alexis, compte. fais pas Ah ton bah malin si. parce que tu veux que je te rappelle la fois où t'as failli faire une cantinade. Au salon du bâtiment. Exactement. Au salon non, du bâtiment, en vrai, il y a c'est 6 drôle, ans. Et il m'a regardé, il me dit, toi, prends ça, faut que je me casse sous les dents, je vais m'évanouir. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je vais tomber, je suis pas bien. Et là, il se barre et tout. Mais En fait, c'est tourné avec nous que les gens ils sentent pas bien. non, mais en soi, au Bercy, c'était pas une pression du fait que. En fait, c'était surtout la pression du fait que c'est pas mon artiste, mais entre guillemets, t'as une relation qui se crée, etc. Et j'avais peur que genre il y a Non, un mais truc vraiment qui se passe mal. Chez Multi, t'es le référent avec SCH, c'était celui qui est le plus souvent avec lui. Finir mais ce ouais, podcast voilà. là-dessus, vous êtes attendus, les gars, tous les deux? Bah oui, ils ont presté. Bah non, on a dans une 10 presta minutes, après, mais ouais. Vous allez tranquille. faire quoi, vous? Là, on va filmer pour la mairie d'Orléans Pour une soirée pour la jeunesse. Soirée pour la jeunesse, Tous les trimestres, ils ça- font une soirée jeunesse pour réunir pour les jeunes. la jeunesse qui échanger rencontre la sur les mairie, pour les futurs différents projets. projets, etc. Pour faire évoluer la ville Ouais. avec la jeunesse. Voilà. On va filmer tout ça ce soir et Adrien sera à la photo. Eh ben, merci tout le monde, merci pour ce podcast. Merci. Merci Number bien. 4. Merci tout le monde. Et à très vite. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. Oui, sur YouTube. ainsi YouTube, que là. Sur Oui, clic, Spotify. Et ouais, abonnez-vous Et, sur Insta, c'est tout TikTok, pour nous. Et on remercie Instagram, aussi- YouTube, tout. On remercie aussi Logitech Merci pour Logitech. Logitech. Merci Merci, Logitech.